Pour moi, le panda géant est l'un des meilleurs ambassadeurs en matière de protection animale. Nous devons sélectionner des oryx qui pourront survivre dans la nature. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Halim. Dans cet épisode, nous examinons les efforts de préservation déployés pour protéger les animaux vulnérables. Nous rencontrerons le premier couple de pandas géants accueillis au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, parlons de l'oryx, un animal qui vivait dans une grande partie de la péninsule arabique, puis l'espèce s'est quasiment éteinte dans les années 70. Je suis venu ici au sanctuaire d'Al-Maha pour en savoir plus sur le projet visant à le réintroduire dans la nature. Aujourd'hui, j'ai 3 cas. Ils ont été isolés du paddock 5. Un oryx a une blessure à l'oreille. Ces vétérinaires surveillent chaque jour l'état de santé de leurs patients à 4 pattes. Pour cette famille d'oryx d'Arabie, cette réserve naturelle, gérée par le gouvernement et située à 30 minutes de route à l'ouest de Doha, est un espace sûr. On essaie de les protéger d'une interaction humaine excessive, car le processus qui vise à les rendre de nouveau sauvages est en cours. On doit donc sélectionner des oryx capables de survivre dans la nature sans interaction humaine. Les choses n'ont pas toujours été aussi sereines pour ces oryx. Il y a 50 ans, l'espèce a été déclarée éteinte à l'état sauvage. Il a fallu un plan de préservation international, l'opération Oryx, pour la réintroduire sans risque au sein d'une population sauvage gérée. La femelle oryx a une période de gestation de près de 9 mois. Elle ne peut donc pas donner naissance à plus d'un petit parent. Et je suppose que les anciennes générations avaient l'habitude de chasser les oryx par centaines pendant la saison. Donc, si l'on fait un simple calcul, il est clair que les oryx ne pourraient tout simplement pas suivre le rythme de la chasse. Andrea Dogliero précise que 3000 à 3500 oryx d'Arabie sont placés sous sa surveillance au sanctuaire d'Al-Maha et environ 18 000 sont répartis dans tout le pays. L'objectif de ce pays, comme de tout le Moyen-Orient, est de voir l'oryx d'Arabie, cette espèce, cet animal symbolique, retourner à l'état sauvage, car cela ne fait pas de sens de continuer à les élever. Au départ, l'espèce était en danger critique d'extinction parce qu'elle avait disparu à l'état sauvage. Aujourd'hui, elle est simplement vulnérable parce qu'il y a trop d'oryx en captivité. La situation n'est pas la même que dans les années 70 quand les oryx évoluaient encore en liberté. Ici, en plus d'être nourris et abreuvés régulièrement, ils sont vaccinés contre les maladies courantes chez les animaux domestiques. Les principales menaces sont les infections, les maladies qui pourraient passer des animaux domestiques aux oryx d'Arabie. Et peut-être que le principal défi, c'est la forte urbanisation de ce pays. Donc finalement, les questions environnementales, mais aussi les effets du changement climatique. Ces animaux, bien qu'ils soient sauvages ou semi-sauvages, sont très sensibles au stress. Si vous les faites trop courir, ils développeront ce que l'on appelle une myopathie de stress. Et en fait, ils se rétablissent assez bien si l'on ne compromet pas leur système immunitaire. Ils ont une bonne capacité d'auto-guérison avec l'aide des traitements qu'on leur fait prendre. Les vétérinaires espèrent qu'un jour, ils pourront sevrer les oryx de leurs médicaments et que ces animaux calmes et paisibles pourront se débrouiller seuls. Mon rêve, c'est vraiment de revoir cette créature dans son environnement. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu d'oryx et ne savent pas de quoi on parle. Notre but, c'est donc de leur montrer cette créature majestueuse. Un appareil photo et c'est parti pour l'aventure. C'est la devise du photographe animalier qatari Ahmad Al-Khoulefi. Il passe souvent des jours, des semaines, voire des années à gagner la confiance des animaux pour pouvoir obtenir l'image parfaite. Je l'ai rejoint lors d'une récente expédition pour découvrir pourquoi photographier la faune est devenu sa passion. Ahmad, vous avez commencé à photographier des animaux sauvages il y a un peu plus de 5 ans, dans le but de raconter une histoire à travers chaque photo. D'où vient votre approche ? Quand j'ai commencé à photographier les oiseaux, il y a moins de 5 ans, je prenais des photos comme les autres photographes, en essayant d'obtenir le meilleur cliché avec un arrière-plan flou et de montrer la couleur des oiseaux.
Mais en réalité, ils ont une vie mystérieuse dans la nature. Ils vont, viennent, volent, se battent, mangent, se reproduisent. Ce sont donc toutes ces choses que je veux montrer dans une seule photo pour que vous puissiez imaginer ce que fait cet oiseau. C'est comme cela que vous commencerez à vous demander s'il y a une histoire derrière cette image et à vous dire que ce serait une bonne chose d'en apprendre plus sur ces oiseaux. Votre travail consiste à établir une relation de confiance avec les animaux. Comment faites-vous ? Eh bien oui, vous devez être proche de ces oiseaux pour pouvoir les photographier correctement. Si vous n'établissez pas une relation de confiance avec eux, vous ne pourrez pas vous approcher d'eux. C'est pour cela qu'il faut rester immobile pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'oiseau ait l'assurance que vous ne lui ferez pas de mal, que vous ne le menacez pas, que vous ne représentez aucun danger pour lui. Ils ne vous voient plus comme une menace. Exactement. Même quand vous partez et que vous revenez, ils savent que vous et votre voiture, vous ne les menacez pas. Vous ne leur faites pas de mal, alors ils se rapprochent. Concernant les oiseaux migrateurs, le Qatar en accueille plus de 400 espèces par an. D'où viennent-elles et où vont-elles ? Le Qatar est un petit pays, mais en raison du passage de ces oiseaux qui viennent du nord, de l'Europe, et qui se dirigent vers le sud, en direction de l'Afrique, notre pays se trouve sur leur route. Ils viennent donc ici pour y passer l'hiver, et cela représente de très nombreux oiseaux. Chaque année, on relève la présence de 5 à 7 espèces nouvelles d'oiseaux au Qatar. C'est pour ça que le nombre d'espèces recensées ici augmente. Avant, il y a 2 ans, il y en avait environ 375. Aujourd'hui, on en a plus de 400, environ 425. Donc tous les ans, on observe de nouvelles espèces d'oiseaux. Enfin, quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient devenir un jour photographe animalier ? En fait, j'aimerais leur dire de sortir de chez eux et de s'amuser. Croyez-moi, vous verrez beaucoup de choses, beaucoup d'oiseaux différents, d'espèces différentes, d'animaux différents dans la nature. Ne restez pas à la maison tranquillement assis. Vous ne pourrez savoir ce qui se passe que si vous êtes sur le terrain, dans la nature, en train d'observer ces oiseaux. Alors allez dehors, prenez votre appareil photo si vous êtes photographe, et si vous voulez en faire votre métier, essayez de prendre des photos et croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes maintenant à environ 50 km au nord de Doha, dans le tout premier parc de pandas du Moyen-Orient. Nous allons rendre visite à 2 nouveaux résidents dans le pays, Thuraya et Suhail, qui ont été offerts au Qatar par un centre de préservation en Chine. Voyons comment la maison des pandas est devenue un environnement durable. Ils sont mignons, ressemblent à des ours en peluche et aiment jouer. Et ils déclenchent la pandamania au Moyen-Orient pour la première fois. Suhail et Thuraya sont nés dans la province du Sichuan en Chine. Mais pour les 15 prochaines années, ils résideront à la Maison des Pandas au Qatar. De la structure du bâtiment aux enclos qui l'abritent, les architectes et l'équipe d'élevage ont prêté attention à chaque détail. La conception de la maison des pandas, quand vous regardez la forme extérieure du bâtiment, est spécifique. Parce que les pandas, en Chine, vivent dans les montagnes, dans les forêts de bambou, qui se trouvent dans les montagnes. Donc la forme imite celle d'une montagne du Sichuan. Et quand nous avons conçu le bâtiment, nous devions nous assurer de pouvoir réguler la température et de la modifier pour reproduire les 4 saisons, parce que les pandas sont à l'intérieur toute l'année. En parcourant la maison des pandas, ce qui frappe le plus, c'est la place considérable dont dispose chaque animal pour se déplacer et s'amuser. Les enclos ont été volontairement conçus pour imiter leur habitat naturel. Et ce n'est pas un hasard si Suhail et Thuraya occupent des espaces distincts. Voyons pourquoi. Ce sont des animaux solitaires, c'est-à-dire qu'ils vivent seuls dans la nature. Chaque panda a son propre territoire qui est assez vaste. Et leur territoire ne se chevauche pas vraiment. C'est la raison pour laquelle ils doivent être séparés pour préserver les conditions naturelles. Mais un jour par an, Suhail et Thuraya se rencontreront pour tenter d'accroître la population de leur espèce. La femelle panda n'ovule qu'1 jour par an.
En tant qu'équipe d'élevage, on doit donc observer les changements de comportement pour déterminer le moment opportun et travailler avec l'équipe vétérinaire de manière scientifique. Par exemple, en prélevant du sang ou de l'urine pour connaître les changements hormonaux et déterminer la date exacte. Ensuite, on fera de notre mieux et eux aussi pour, on l'espère, avoir une naissance. Grâce à des programmes de reproduction et de réintroduction, les efforts déployés à l'échelle mondiale pour protéger les pandas sont devenus un exemple à suivre pour d'autres initiatives de protection. Depuis 2021, les pandas géants ne sont plus considérés comme une espèce en danger, mais comme une espèce vulnérable. Cela est dû à toute l'expertise qu'il y a dans le monde, aux pays qui ont des pandas et effectuent toutes les recherches. Nous partageons nos découvertes, nos techniques d'élevage et nos résultats de manière annuelle dans le cadre d'un groupe d'experts pour en apprendre davantage sur ces animaux. L'équipe espère que le succès rencontré par les pandas géants ouvre la voie à d'autres efforts de préservation d'espèces menacées. Pour moi, le panda géant est l'un des meilleurs ambassadeurs en matière de protection. Je pense que la présence de pandas géants dans un zoo permet d'informer le grand public sur ces animaux, puis sur les efforts de préservation et à partir de là d'évoquer d'autres espèces dont on veut parler. Ici, on parle des pandas géants et on les compare avec les oryx, l'espèce locale. C'est pour cela que j'aime travailler avec les pandas, parce que tout le monde les aime. Personne ne leur résiste. Des efforts internationaux pour sauver l'oryx d'Arabie de l'extinction à l'observation de pandas dans un espace dédié à la protection. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. C'est la fin de cette émission. Retrouvez plus d'informations sur euronews.com et entrez en connexion avec nous via notre hashtag. Merci et à bientôt.